meters off, genau, ja. Ja, copy that, Andre. Let's leave it on for these high speakers on that. Okay, good job, good job. Cool, cool, thank you guys. Bonjour, je suis Pierre Arcu, le président de la République. Vous allez vivre cette année une fête très particulière, spectateur de la République. Alors, plus que jamais, la 25e de l'acteur de la République sera avec vous et vous accompagnera dans la démonstration. Je vous souhaite une bonne prestation. Aber hier machen wir 2, 2, 2 und 2. Les 24 heures du Mans, rendez-vous avec le warm-up dans une dizaine de minutes qui débarrera bien à 10h20 pour le rendez-vous du warm-up. Donc un coup d'envoi à 10h20. Dans les prochains instants, mesdames et messieurs, rendez-vous avec le warm-up des 24 heures du Mans dans 10 minutes. Good morning once again, everybody. Warm-up session will start at 10:30. Okay, so this is a session declared wet, rain light on low mode. Please for everybody. C'est effectivement un warm-up avec une piste qui reste, quoi qu'il en soit, assez humide et par conséquent,
il sera demandé à chacun des pilotes et chacune des équipes d'actionner le feu pluie, on va dire en mode première intensité par rapport à la luminosité, car il ne pleut plus, mais il y aura clairement encore quelques gerbes d'eau qui seront soulevées. Allez, on espère que ça va tenir, parce que clairement le soleil gagne du terrain en ce moment dans le ciel de la Sarthe, qui, comme l'ensemble des départements de France, célèbre aussi le week-end des journées européennes du patrimoine. So close. Nick De Vries qui regardait le ciel également, c'est l'homme que vous regardez peut-être aussi sur les différents écrans en ce moment. Good morning in the pit lane. This is race control. I hope you can all read me loud and clear. We are 10 minutes to start the warm-up of the 88th edition of the 24 Hours of Le Mans. Track has been declared wet, although it's drying quite well. All cars with rain lights on at low power, please. Again, track limits are to be respected. Do not forget to turn on Discord so that you can Discord with us. And I will come back to the frequency before the session starts. Yeah, copy that. Volume a little. Can you do it again for the volume? De nouveau, merci d'être au rendez-vous. Nous avons, c'est vrai, pris pour habitude de régulièrement dire bonjour à tout le monde, et c'est important de le faire, surtout que les chiffres d'audience de la plateforme 24h-united.com sont très importants. Merci aussi d'avoir pris le pli de cette plateforme. Merci d'être généreux toutes et tous. C'est un week-end particulier, mais on va dire que nous sommes ensemble. Et il n'y a pas d'ironie dans cela, parce qu'effectivement, avec cette plateforme, nous avons le sentiment de pouvoir aller chez vous. Vous nous faites également l'honneur de vous ouvrir votre intérieur, ou si vous n'êtes pas à la maison, pour certains, ceux qui sont dans les postes de travail ce week-end, parce que tout le monde n'est pas forcément en mode détente le week-end. Bien, merci de nous faire aussi une place à vos côtés. Vous êtes peut-être en train d'être dans une rue, d'aller faire du shopping. Merci aussi d'être là pour voilà, avec simplement des oreillettes, rester dans l'ambiance 24 heures du Mans, même si vous n'êtes pas sur le circuit en ce moment. Puis il y a plein de contextes possibles. Peut-être même nous écoutez-vous aussi en mode radio dans une voiture. Soyez prudents. La route, c'est pas un circuit. Mais voilà, c'est effectivement grâce à la magie de cette plateforme que malgré tout, et sincèrement sans ironie, on a bien le sentiment
d'être ensemble et c'est très important. Merci aussi, moi j'ai envie de le dire comme ça de façon très transparente à l'Automobile Club de l'Ouest, d'avoir activé cette plateforme parce qu'elle fait l'unanimité, les retours sont très bons. Ça ne compense pas la frustration et la tristesse que beaucoup d'entre vous peuvent avoir de ne pas être dans l'enceinte du circuit. Nous en sommes bien conscients, mais considérez que c'est une marque de respect que l'activation de cette plateforme, comme le fameux film le disait, dans la réplique bien connue du bossu, si tu ne vas pas la garder, la Lagardère va à toi. Vous ne pouviez pas venir aux 24 heures du Mans, cette plateforme vous permet de laisser les 24 heures du Mans venir jusqu'à chez vous, où que vous soyez. Et c'était ça l'essentiel, en plus, bien entendu, de la couverture Eurosport et France Télévisions qui est remarquable et que nous saluons également. Voilà, donc pour nous, clairement, indépendamment du fait qu'on est moins nombreux ici, on profitera pour saluer tous nos camarades habituels de jeu, si je puis dire, lorsque nous nous retrouvons aux 24 heures du Mans. Mais ça ne change rien. Voilà, on a envie d'animer cette course, de vous la faire partager, comme si vous étiez là, dans ces gradins, la tribune totale, la Michelin, vers le virage Porsche, vers la Dunlop, vers les du Tertre Rouge, là où d'habitude il y a une grande roue, là où il y a de la fête foraine. Voilà, ça ne changera absolument pas du tout notre approche et notre suivi de cette course, parce qu'on en a envie et parce qu'on est fait comme ça et parce que c'est la magie du Mans qui chaque fois nous entraîne dans cette, on va dire, cette spirale dynamique pour faire que chacun puisse vraiment partager toutes les émotions que cette course génère. Mesdames et messieurs, le warm-up est dans 4 minutes, 4 minutes before the warm-up session, which will be short this year, only 15 minutes, very important because of everything about the race. I mean, to get the victory, to reach the checkered flag and to be why not winner. Donc effectivement un warm-up très important, court mais important, 15 minutes c'est les derniers réglages, d'autant que là il va falloir tourner sur une piste humide. Or il n'a pas plu au Mans depuis 3 semaines au moins, je crois, hein. Et comme on le dit très souvent, quand on est comme ça quelque temps sans qu'il y ait de pluie, il y a toujours une pellicule grasse qui se forme en surface. Alors les Porsche ont un petit peu essuyé les plâtres, mais ça n'empêche, il faudra quand même rester extrêmement prudent. Il y a une voiture à laquelle on pense en ce moment, et j'espère qu'elle sera là. C'est la Ferrari du Red Driver Sport. Hier, on n'en a pas vu du tout, parce qu'effectivement, on avait beaucoup parlé des voitures du team e-Export avec les accidents de la journée de jeudi. Mais n'oublions pas que dans les essais de nuit, ça ne s'est pas bien passé non plus pour l'équipe de Johnny Mowlem. Et on espère que la Ferrari Red Driver sera en piste ce matin. Car hier, elle était toujours en phase, je dirais en phase réparation. Reconstruction limite parce que l'avant a beaucoup souffert. On espère simplement que l'équipe sera au rendez-vous, tout comme on suivra également les châssis IDEC, puisque hier ces mêmes équipes où les pilotes de ces deux voitures n'ont pu tourner que pendant 1 heure. C'était la durée de la 4e et dernière séance d'essai libre, indépendamment bien entendu du warm-up. Bruno Senna est en piste. Chez Rébellion, on est à l'heure et c'est normal. Bruno Senna sera le pilote de la Rébellion numéro 1. 2 voitures et de très belles perspectives de course, c'est certain. Toyota a bien reçu déjà les messages à l'occasion des précédentes manches du championnat du monde d'endurance. Rébellion veut marquer le coup à l'occasion de ces 24 heures du Mans 2020. Bruno Senna va prendre le volant de la Rébellion R13 moteur Gibson numéro 1, alors que la numéro 3 associe Louis Delétraz, nouveau venu qui a déjà gagné les 24 heures virtuelles et qui passe au réel avec le même enthousiasme. Nathanaël Berton et un double vainqueur, Romain Dumas. Romain qui était déjà dans l'équipage vainqueur aux 24 heures du Mans en 2010. C'est l'année où on a enregistré un nouveau record à la distance aux 24 heures du Mans. Et ouais, 10 ans déjà. Romain Dumas avec le Rébellion Racing. Équipe hyper structurée, hyper déterminée, hyper motivée. On va la suivre bien entendu durant ce warm-up et durant les 24 heures du Mans avec des voitures en plus qui sont à chaque fois un chef-d'œuvre d'esthétisme. Bravo et merci aussi au Rébellion Racing pour tout ce qu'ils nous ont apporté ces dernières années. Et ces vaillantes voitures, allusion aux couleurs qu'elles avaient il y a
quelques années en LMP2 seront clairement là pour donner le meilleur d'elles-mêmes et contrarier autant que faire se pourra le Toyota Gazoo Racing dans cette 88e édition des 24 heures du Mans. Chez Idexport, on est prêt également. Patrick Pilet a rejoint Jonathan Kennard et Kyle Tiley pour l'équipage de la numéro 17, alors que Richard Bradley, Paul Louchatin et Paul Lafargue vont se partager le volant de l'Oreca Gibson numéro 28. Bruno Senna, Romain Dumas qui sera sur le numéro 3 et il est 10h30, top départ, green flag. Bruno Senna a pris la piste, Oliver Jarvis pour G-Drive, Alex Capadia pour le Nielsen Racing, John Falve pour Algarve, James Allen pour So 24 As by Graf, Start Objective 24. Je sais que Dominique Payen, qui a beaucoup fait aussi pour Start Objective 24, nous suit, nous écoute en ce moment. Un grand bonjour à lui. Nicolas Lapierre pour le Cool Racing, Giorgio Salnaggiotto en P2 pour le Cetila Racing avec la Dallara. C'est Nathanaël Berton qui est au volant de la Rébellion numéro 3. Mike Conway est sur la numéro 7. Sébastien Buemi chez Toyota Gazoo Racing est au volant de la numéro 8. Et Bruno Spengler est au volant de l'Enso du Bike-Colosse Racing Team. Bike-Colosse qui a également hier diffusé les premières images de son hypercar. Et là aussi, bravo à ce team Bike-Colosse, le même trempe aussi que le Rébellion Racing, donner le meilleur, être une équipe amateur mais vouloir se porter à hauteur des usines au niveau performance. Bike-Colosse montre également l'exemple comme la Rébellion l'a fait ces dernières années. On va regarder où nous en sommes du côté... Ah, bonne nouvelle, la Ferrari Red Driver est là, ouf, serait-on tenté de dire. Johnny Mollum, le patron de l'équipe, qui est effectivement devenu aussi chef d'entreprise, en plus d'être un excellent pilote, est au volant. Johnny Mollum avec une Ferrari, on est rassuré. Donc nous aurons bien nos 59 voitures au départ de ces 24 heures du Mans. Le premier tour dans un warm-up qui est lui-même dans sa deuxième minute, premier tour en cours, la Toyota numéro 8. Qui nous invite à son bord avec les images caméra embarquées. La numéro 7 n'est pas loin. Se faufile entre voitures GT avant d'arriver au freinage de la chicane Michelin. Voilà, sans prendre de risques, sans coller une pression inutile sur les pilotes de ces voitures en GTE Pro comme en GTEM, GTEM en particulier. Voilà, déplacement sur la gauche par rapport à la Ferrari numéro 61 de Comme-le-Dogard. Et là, Comme-le-Dogard, sincèrement, ne nous impressionne, ne nous surprend pas, mais nous impressionne. Et en même temps, ne nous surprend plus parce qu'on savait que le personnage avait un grand talent issu de l'école de pilotage de l'ACO. Comme-le-Dogard, ex-vainqueur de la Porsche Carrera Cup. Aujourd'hui à la tête de son équipe et qui hier avec la Ferrari du Lugic Racing a décroché le meilleur temps Hyperpole en GTEM. Un mot, bravo. Un deuxième mot, respect. Voilà pour la performance de Comme-le-Dogard pour le Lugic Racing. Bruno Senna, Nathanaël Berton, Bruno Spengler, Mike Conway, Sébastien Buemi pour les pilotes en LMP1. Alors qu'une voiture apparemment un problème d'éclairage, ont signalé les commissaires. Eric Maris pour la Ligier Euro International numéro 11 est en piste. Les pilotes en GTE Pro, James Calado, la Ferrari 51, David Erigon, la 71, Tony Villander pour la Ferrari WeatherTech, Sébastien Bourdet, la Ferrari RT Competition. Toutes les GTE Pro sont en piste. Il y a Richard Litz et Kevin Estre pour les Porsche 91-92. Ah, on signale une sortie de piste. A crash for the number 39 Oreca So 24 As by Graf. Oh, une sortie de piste pour la numéro 39, ont signalé les commissaires, qui est au volant de cette voiture qui est une LMP2. James Allen. James Allen, ah voilà, on a l'image, c'est à... Oh, deux voitures, une Algarve également. Une voiture du Algarve Car 25 with
Who is driving car number 25? I think Matthew McMurray had a spin at the Indianapolis corner, and the other car is number 39, the Oreca as by Graf, with So 24. Voilà, allez, la 39 qui repart. Ouf! Les deux voitures sont roulantes, mais on s'est fait peur. Donc il y a eu manifestement contact entre la 25 et la 39, ou alors une glissade simultanée, une voiture qui entraîne une autre par effet aimant. Et les deux sont repartis. The two cars rejoin fortunately. Allez, on va suivre également. On sait qu'il y a beaucoup de tensions dans les équipes. Les visages étaient déjà très concentrés avant départ, en raison tout simplement de ces conditions de roulage extrêmement délicates. Car il a plu cette nuit au Mans, et sur une bonne partie de la Sarthe. Et c'est la raison pour laquelle, pour les pilotes, là, il s'agit clairement de prendre des repères au niveau réglage de la voiture. Et au cas où ces conditions de roulage devaient être celles qui devaient nous accompagner ce week-end. Mais alors que Nick Tandy, effectivement, chez Drive Racing by Algarve, est en train de regarder tout cela. Lui qui pilote la numéro 16 avec Oliver Jarvis et Ryan Cullen, l'ex-vainqueur des 24 heures du Mans avec la Porsche 919. Il sera question de Porsche 919 un peu plus tard dans la matinée, avec la voiture qui va être remise au musée des 24 heures. Mais là, c'est une séquence que nous aurons le plaisir de suivre avec vous un tout petit peu plus tard ce matin. Dans tous les cas, tout le monde regarde les écrans avec beaucoup de concentration, peut-être de l'appréhension, en espérant qu'il n'y ait pas de glissade dérobade avec les conditions de roulage qui sont celles avec lesquelles les pilotes doivent tous composer ce matin. Il y a encore une pellicule grasse en surface, mais heureusement, la trajectoire idéale est en train de se visualiser en fait au niveau du revêtement par une couleur plus claire, au niveau de la surface de passage de ces voitures. Bref, la piste s'assèche, allons à l'essentiel. Il faut rester extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Il y a quelques voitures qui sont revenues au stand et il y en a certaines qui n'ont pas effectué la moindre apparition jusque-là. La Porsche Project One numéro 89 est l'une de ces voitures. Et la Porsche Proton Compétition numéro 77 également. Pas d'apparition. Voilà, ce sont là les deux seules voitures, je crois, à ne pas avoir effectué la moindre apparition sur le circuit des 24 heures du Mans depuis 10h30, alors que nous sommes déjà à mi-séance dans ce warm-up. La Toyota numéro 8 qui, oh attention, poste 16, chicane Michelin. Une voiture partie en tête à queue dans la deuxième chicane d'une Audière. Tête à queue, je ne sais, on va tout de suite le vérifier. Yellow flag. Oh, effectivement. Ah, et avec en LMP2, l'Oreca Dragon Speed numéro 21. Il y avait une Aston Martin derrière, on va revoir cela. Alors on était à bord de l'Aston Martin numéro 95. Va-t-on avoir un... Non, la voiture va ici en direction du virage de Mulsanne. Donc voilà, ça c'était une image après peut-être un contact ou une manœuvre d'incompréhension ou une voiture partie en glissade. Hop là, l'Aston Martin numéro 95 qui file tout droit à Mulsanne, prise d'échappatoire et emprunt du giratoire de Mulsanne à contresens. Maintenant dans le sens normal. Bah non, même pas dans la contresens, pardon, par rapport à la circulation de tous les jours. Dans le sens de la circulation de tous les jours, j'ai rien dit. Voilà. ça fait un peu sourire ce genre d'image. Voilà, allez hop là, ça repart. Pour le pilote de l'Aston Martin numéro 95, Niki Team s'offre un tour de manège à Mulsanne. Alors que quelques instants auparavant, c'est lui qui avait été alors surpris ou qui a eu peut-être un contact. J'ai pas eu le sentiment qu'il y ait vraiment eu de contact, et tant mieux, avec l'Oreca Dragon Speed numéro 21 au franchissement de la chicane Michelin. L'arrêt et le retour en piste de la Toyota numéro 8.
piloté par Sébastien Buemi. J'aurais tendance à croire, j'ai pas regardé au niveau de la feuille, mais que l'on a mis chez Toyota, on a demandé aux pilotes qui seront les starters de prendre le volant des voitures pour le warm-up, au cas où effectivement les conditions de roulage, qui sont celles qu'on connaît en ce moment, sont celles avec lesquelles il faudra composer au moment du départ. Réglage aéro, changement de capot et d'aileron arrière, surtout pour les rébellions. Je pense que là aussi on veut peut-être modifier les appuis en raison de ces conditions de roulage un petit peu particulières. Donc je serais tenté de dire Mike Conway pilotera la 7 au départ et la numéro 8 sera pilotée par Sébastien Buemi. Kamui Kobayashi, le premier hyper poleman de l'histoire. L'interview des hyper polemen, les 4 fantastiques, à retrouver sur la page Facebook officielle des 24 heures du Mans, sur lemans.org, puisque vous avez cela effectivement dans le bandeau déroulant avec les vidéos qui sont évidemment en ligne pour savoir ce qu'ont dit les pilotes de l'Hyperpole. Gianmaria Bruni pour le classement des GTE Pro, alors que l'on retrouvera décidément Lenzo avec Bruno Spengler, qui je crois en rentrant au stand a tout simplement été trop vite dans le premier pif-paf de ralentissement. Et comme le Dogard, donc pour les GTE AM, Gianmaria Bruni, l'Hyperpoleman en GTE Pro, Paul Di Resta, très impressionnant Paul Di Resta. Là on sent vraiment le grand pro et du pilotage et de la communication, qui a été le premier Hyperpoleman de la catégorie LMP2 et par conséquent Kamui Kobayashi, qui a été hier égal à lui-même au niveau de la performance en qualification, en décrochant sa 3e pole 24 heures du Mans, la 2e consécutive, et en ne cachant pas qu'il était malgré tout un tout petit peu frustré, malgré la satisfaction, parce qu'il avait quand même pour ambition de battre son record de 2017 et il n'y est pas parvenu. C'est la dernière année avec les LMP1 de ce genre, donc à mon avis les hypercars ne seront pas tout de suite à ce niveau-là, donc le record de 2017 risque d'avoir encore quelques bonnes années de, je dirais, de marquage au niveau des tableaux de records à battre sur le circuit des 24 heures du Mans. Quelques bonnes années devant lui encore. L'affichage de 28 chronos. L'affichage de 28 chronos. Mike Conway est le plus rapide. Il a tourné en 3 minutes 46, 3,46, 0,57. Et la deuxième voiture est une P2 à 16 secondes. Mais bon, sincèrement, il ne faut pas y accorder plus d'importance que cela. Il ne sert absolument à rien de chercher la performance ce matin, plutôt les bons réglages et voir comment se comportent les voitures, y compris les Goodyear, puisque là nous étions justement un instant avec l'une des voitures qui roule en Goodyear dans la catégorie LMP2, et notamment il y a l'Oreca Algarve Pro Racing numéro 25, aussi piloté par John Falb, Matthew McMurray et Simon Trummer. Roule également en Goodyear l'Oreca du Panis Racing numéro 31, Julien Canal, Nicolas Jamin, Mathieu Vaxivière. Dans ce classement des LMP2, c'était d'ailleurs la voiture qu'on en avait précédemment à l'image, l'Oreca Jota de Anthony Davidson, Antonio Félix da Costa et Roberto González numéro 38. Et rappelons que le dirigeable Goodyear est là également pour nous accompagner tout au long de ce week-end. Un comeback de ce même dirigeable qui a tellement marqué les esprits dans les années 70 et même 80, quand notamment dans les années 70, ce dirigeable qui était gris de couleur dominante avait ses flancs avec les ampoules et le déroulé du classement. C'est une image qui a marqué tellement les esprits, très en avance au niveau technique et technologique, hein, le dirigeable dans les années 70. Beaucoup se souviennent d'ailleurs d'une vidéo où on voit avec le marquage Matra Simca qui défile, donc une image prise au plus tard en 1974 pour ce Goodyear. Voilà, là on rentre dans le stand de l'Alpine numéro 36 à son stand. Est-ce que on a un chrono pour la 36? Je ne suis pas certain. Il y a quand même eu un tour et puis un arrêt stand pour André Negrao. Côté de chez G-Drive, l'arrêt de Jean-Éric Vergne qui n'est pas parvenu à s'imposer en hyperpole hier. Et pourtant, je sais que la motivation était là, même si en fait Jean-Éric Vergne, c'était son aveu dans l'Instagram live que nous avons réalisé avec lui en début de semaine. Il n'avait pas vraiment pris connaissance du fait qu'on allait avoir une hyperpole, mais ça n'empêche, le personnage a bien accroché avec l'idée, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Vous regardez de nouveau les vidéos en ligne avec les pilotes qui se sont imposés hier en hyperpole dans toutes les catégories. Tout le monde a salué l'initiative, même Emmanuel Pirot qui nous a accompagnés hier.
pour les vainqueurs recevoir leur témoignage après course. Il a dit: je regrette que l'hyperpole n'ait pas existé du temps où j'étais là, pilote Audi aux 24 heures du Mans. La Porsche 92 est revenue à son stand ces derniers instants. Kevin Estre, un peu comme Bruno Spengler précédemment, s'était un petit peu fait peur dans la première chicane de ralentissement pour regagner la zone des stands. L'arrêt de la Porsche Gulf Racing et Kevin Estre qui repart à l'instant. Kevin Estre qui repart à l'instant. Nous sommes dans la dernière minute du warm-up. La dernière minute du warm-up. .39 375, le chrono de la Toyota numéro 7, piloté par Mike Conway sous le regard de Sam Bird depuis les stands Ferrari F-Corse naturellement. À propos de Ferrari F-Corse, c'est en ce moment la voiture de James Calado, la 51, qui est meilleur chrono. Lui, il est sur la numéro 71. Sam Bird. Sébastien Bourdet, déjà le drapeau damier, et oui, checkered flag, the end of this 15 minutes warm-up session with Mike Conway, the quickest 59 cars. I think one absence, this is the 77 Dempsey Proton Porsche, no laps. Ouais, effectivement, en faisant le point sur les voitures qui se sont effectivement donc retour pardon sur les chronos en effet pour vous dire que nous avons eu 31 chronos d'affichés en effet. Mike Conway, meilleur temps. Guido van der Garde, alors qu'Amato Ferrari qui est le lauréat cette année, en tout cas l'homme distingué par le trophée Spirit of Le Mans, était à l'image ces derniers instants. F-Corse pour Amato Ferrari. Damier passé à Mike Conway. Nous n'avons pas eu de chrono pour Sébastien Buemi. Ouais, il est en train de couvrir un tour en ce moment, mais comme nous l'avons dit un peu plus tôt, l'essentiel tiendrait qu'il passe. Voilà, Sébastien Buemi avec la Toyota. Ah, c'est un temps de 3:36 693 qu'il a réalisé. Et finalement, il est allé un peu plus vite que Mike Conway, 2 secondes 6. Alors que l'on vient de rentrer dans son stand à la trop jolie Porsche couleur Winsteam Project One de Ben Keating, en espérant à Ben Keating bien meilleur sort que l'année dernière avec malheureusement la disqualification de sa Ford dans GTE Anne. L'arrêt de l'Oreca United Autosport numéro 22, la voiture de la pole avec Paul Di Resta qui était au volant d'ailleurs. Philippe Albuquerque et Philippe Hanson sont ses coéquipiers. Généralement, on peut considérer que tous les pilotes qui prendront le relais de départ sont ceux que l'on a vus, à défaut d'un changement de pilote, mais ceux que l'on a vus durant ce warm-up. Sébastien Buemi, Mike Conway, Guido van der Garde pour le Racing Team Nederland, Alex Capadia pour le Nixon Racing. 4e chrono au passage en 3:51 788. Oliver Jarvis pour le G-Drive Racing by Algarve et l'Oreca numéro 16, salut par le drapeau damier. Mathieu Vaxivière, 6e avec l'Oreca Panis Racing. Matevos Isakian pour la Ligier Inter Europol en 7e position, en 3:53 224. F-Corse avec James Calado sur la Ferrari numéro 51, 13e premier GT Pro et Giancarlo Fisi qui est là. Ah, tiens. Ça fait plaisir. Giancarlo Fisi est là. Oh, alors que là, on a une voiture qui est en train de très sauter en ce moment. C'est la Dallara Cetilar numéro 47 à l'approche du virage d'Indianapolis. Alors que quelques instants plus tôt, la voiture avait court-circuité la chicane à la Dunlop qui est au volant. L'instant de retrouver la bonne ligne. Alors, nous avions pour Giorgio Sernagiotto, le pilote qui a été salué par le drapeau damier entre temps, mais qui était donc au volant de l'unique Dallara en LMP2. Drapeau damier est donc passé. Fin de ce warm-up, il est 10h et bientôt 49 minutes.
prochain rendez-vous, ce sera avec Road to Le Mans, avant, bien entendu, de nous retrouver pour tous les rendez-vous d'avant départ. À 14h30, cette nouveauté dans l'histoire du Mans qui sera vraiment cette édition 2020 historique à tout point de vue. Un départ qui ne sera pas donné à 1h00 mais à 1h30, 14h30 en l'occurrence. Nous aurons également un hélicoptère, un H-90 dit Caïman de l'aviation légère de l'armée de terre, qui est aussi d'ailleurs l'un des appareils utilisés dans l'opération Barkhane et qui voilà, nous sera effectivement ici proposé en démonstration pour apporter ce drapeau bleu, blanc, rouge qui sera le drapeau avec lequel Carlos Tavares pour PSA Peugeot, bien entendu, le retour officialisé aux 24 heures du Mans en hypercar. Désormais, c'est bel et bien confirmé. Sera donc le starter officiel de ces 24 heures du Mans et Emanuele Pirro, le Grand Marshal de cette édition 2020. 2020 pour 20e anniversaire aussi de la première victoire au 24 heures du Mans. Et dont il se souvient bien sûr, comme Tom Christensen, Frank Bila et puis tous les pilotes Audi de l'époque. Une pensée pour Michele Alboreto. Bien sûr aussi pour d'autres grands noms comme Nino Capello, Marlène McNish, Laurent Yellow, Stéphane Ortelli. Tous ces pilotes, Marco Werner également, qui ont accompagné la saga Audi sur 24 heures du Mans. La première des 13 victoires Audi célébrées à l'occasion de ce week-end. Au niveau en tout cas de vos pensées, j'en suis sûr. Qui était là en 2000? On pourrait presque vous dire, vous qui regardez ces images avec 24h-united.com, levez la main devant vos écrans. Et oui, déjà 2 décennies passées, 40 ans aussi pour la première victoire de Jean Rondeau, aussi évoquée au musée des 24 heures du Mans, c'est important de le rappeler. Et 50e anniversaire de la première des 19 victoires de Porsche aux 24 heures du Mans. Il y a plein d'anniversaires à chaque fois. On aura sans doute l'occasion de les évoquer un peu plus tôt ou un peu plus tard pardon, dans ce week-end. Le warm-up est terminé. Le warm-up est terminé. Les voitures, une seule, en fait 58 voitures sur un plateau de 59 ont tourné. La Porsche Dempsey Proton Racing numéro 77 est la seule à être restée au stand. Autrement, nous aurons eu 33 chronos d'affichés avec en haut de tableau les 2 Toyota, Sébastien Buemi la numéro 8, 336 693, Mike Conway la numéro 7, 339 375. En LMP2, Guido van der Garde, le pilote qui aura ramené à son stand la jolie jaune, les couleurs dominantes en jaune et noir pour le Racing Team Nederland et l'Oreca Jumbo numéro 29. GTE Pro Ferrari AF Corset avec un passage en 4.12 476. Le chrono pour le Racing Team Nederland, j'ai cité Guido van der Garde, mais on aurait pu également citer Nick De Vries qui était je crois aussi au volant. En plus évidemment de Fritz van Aert, pilote et patron d'équipe. 3.43.022 à 6 secondes 3 du chrono qui était celui de Sébastien Buemi. En GTE Pro donc AF Corset devant la Porsche numéro 91. En GTE AM, AF Corset aussi avec Giancarlo Fisichella qui a déjà gagné d'ailleurs la catégorie Rennes en GTE au Mans avec AF Corset qui là avec son très joli casque qui est orné des affiches de ses 10 précédentes participations a montré que c'est un personnage avec qui il faudra compter, mais ça nul n'en doutait. Meilleur temps 16e pour les voitures en GTE-AM, 4 minutes 17 secondes et 393 millièmes. Grazie la ripresa, si vedeva proprio...
talking about the move schedule that we tried. I was ready to check the map. Yeah, I mean, it seemed he was holding a lot, so, you know, went down to the end there, but it was still quite high. But it's all okay. Yeah, no real issues there with this, I think. A little bit more out 22 helps, especially with traffic. But then the cut was quite decent sometimes, especially turn 23. So if we could have that cut in 23. I know it depends on what happens. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 24 heures du Mans, alors qu'en ce moment sur la passerelle podium, nous allons retrouver les personnalités pour la photo qui chaque année est proposée pour accompagner FI Action Road Safety, bien entendu la sécurité routière. FI Action for Road Safety avec Jean Todd, le président de la FIA, qui nous honore aussi de sa présence. Bonjour président. Et avec vous, bien entendu, Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Richard Mille aussi, le président de la commission endurance de la FIA. Et puis, pour aussi accompagner cette photo, Carlos Tavares, que nous avons le plaisir de retrouver sur ce podium. Emanuele Pirro, bien entendu. Bonjour à Emanuele, ciao ciao, comme l'on dit aussi régulièrement. Voilà pour le Grand Marshal. Il y a 20 ans de cela, pour la première des 5 fois qui a accompagné ces cérémonies de podium pour lesquelles vous êtes venu sur la plus haute marche du podium, Emanuele Pirro. Mais il y a 20 ans, vous décrochiez la première de vos 5 victoires, c'était là. Et puis voilà, plein de pilotes qui nous rejoignent aussi. Bonjour mesdames et messieurs, voilà. Puisque nous avons en effet le grand plaisir de recevoir des pilotes pour accompagner cette photo. Kazuki Nakajima, voilà, qui est là, et Giulio Perfetti aussi. La présence de Tatiana Calderon également sur le podium avec le Richard Mille Racing Team. Et en même temps, on va en profiter, cher Richard, puisque je sais que vous avez l'oreille attentive par rapport à ce que nous disons, mais merci d'être également là pour nous permettre de retrouver ces équipages féminins, indépendamment bien sûr de la Ferrari numéro 85 avec le frein, et que l'on a le plaisir de saluer Michael Gatting et Manuela Gössner, voilà, pour l'équipage de la Ferrari numéro 85 aussi au rendez-vous, et Tatiana Calderon également qui a rejoint sur ce podium Kazuki Nakajima pour le Toyota Gazoo Racing. C'est la photo FIA Action for Road Safety qui se prend donc en ce moment, en tout cas qui va être faite dans les prochains instants. Merci encore une fois d'être aussi attentif à ce message, parce qu'il est question de sécurité routière. C'est vrai que les questions de mobilité sont importantes. On veut toutes et tous que prendre une voiture pour un déplacement, quel qu'en soit l'objet, se fasse sans contrainte, sans contrariété.